Salam alaikum les amis. Sidibé. Donc, un ami vient de m'a posé une question. Bon, j'avais déjà répondu à ça 2 ou 3 reprises. Comment prouver que Dieu existe? Comment on peut savoir que Dieu existe? Et s'il existe, il doit exister comment? Dans une de mes vidéos passées, je vous avais dit que Dieu vivait parmi les hommes. Je vous avais bien dit ça, que Dieu vivait parmi les hommes. Mais si vous regardez Jérémie, et on dit que 3 hommes sont venus rendre visite chez Abraham. Et un de ces hommes était le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Donc, et même la femme d'Abraham, Sarah, est sortie et demandé: oh Seigneur, bienvenue. Oh, ça fait longtemps. Mais au moins si vous avez un peu d'amour à notre égard, veuillez vous asseoir. Alors, comment on va dire à un esprit de s'asseoir? Où il va s'asseoir et sur quoi l'esprit va s'asseoir? C'est que l'esprit doit avoir au moins des fesses. Donc, c'est un être solide. Ok. Et Sarah a aussi dit: est-ce que, s'il vous plaît, je peux vous apporter un peu d'eau? Alors, comment on va donner de l'eau à boire à un esprit? Vous voyez? C'est-à-dire, revenons à nous-mêmes. Mettons les choses là dans la réalité. C'est pas des illusions, c'est de la réalité, mais Satan a voulu transformer ça. Satan a voulu mettre ces choses-là comme étant des illusions ou bien des choses qui n'existent pas réellement et vous faites vivre dans l'illusion. C'est ça qui nous dérange. On vit dans l'illusion, on vit dans l'imagination. Tu vois que, c'est-à-dire, mes frères noirs, et ils veulent des trucs par surprise. Ils veulent rien de concret. Ils veulent rien de solide. Ils veulent rien de pragmatique. On vit dans l'illusion. C'est ça que nous devrions arrêter. Il est temps maintenant de vivre et de vivre dans la réalité. Les choses là, il faut les mettre dans la réalité. Je vous ai dit que c'est des exemples. C'est des petits exemples, mais ces exemples là sont des trucs réels, mais qui reflètent un futur, et un futur qui sera solide, qui est solide et qui viendra. Voilà. Et aussi, on dit que Dieu et Abraham étaient des intimes amis. Mais tu peux être intime ami avec quoi? Avec un esprit que tu ne peux pas voir, avec un esprit que tu ne peux pas entendre. Mais on dit aussi que Dieu a parlé avec Moses, Nabi Moussa. Il entendait Dieu comme si quelqu'un causait avec son ami. Il communiquait avec Dieu comme si quelqu'un causait avec son ami. Alors, donc c'est de la réalité. Je vous ai dit aussi, pour exister dans ce monde-là, tu dois être en 3 formes. Soit tu dois être l'un de ces formes-là. Soit tu es solide, soit tu es liquide, soit tu es gaz. Je m'explique. Pour exister dans le monde, you must be in 3 different kinds. Either you are liquid, gas, or solid. Liquid, gas, or solid. Alors, mais automatiquement, dans nos pensées, si les exemples de Sarah et de Nabi Moussa que je viens de donner, et Moses que je venais juste de donner, donc ça annule déjà que Dieu n'est pas gaz. Et gaz, ça veut dire l'air, et le vent, et les gaz naturels, et l'oxygène, gaz carbonique, ainsi de suite. Donc, automatiquement, s'il parlait avec Moses, s'il a parlé avec Moses, s'il est venu visiter Abraham, donc
on élimine automatiquement gaz et liquide. Si on élimine gaz et liquide, donc il doit être solide. Mais pour être solide, les solides aussi sont en 3 formes. Les solides sont en 3 formes. Tu peux être soit un animal, soit une plante, soit un caillou, des rochers. Donc, ces 3 formes-là, automatiquement, s'il a vocal là, s'il pouvait parler à Nabil, à Moses, donc, automatiquement, on va dire que c'est pas un caillou. C'est-à-dire, je veux que nous revenons dans le commun sens. Moi, je veux pas que vous restez dans l'illusion. Parce que je sais que les choses là, c'est pas facile. Les Illuminati, ils connaissent les petits trucs là. Et les francs-maçons connaissent les petits trucs. Mais ils ne connaissent pas en profondeur aussi. Et ils connaissent rien aussi. Ils ne connaissent que 33%. Dans la société où il y a 360%. Si c'est 360 et que toi tu as 33, combien toi tu as? Rien. Mais c'est que eux ils ont là. Si vous aviez ça là, au nom de Dieu, vous allez développer vos pays. Donc, automatiquement, il n'est pas caillou parce qu'il parlait, il a une voix. Et il n'est pas arbre, même si les arbres vivent, ils respirent. Il n'est pas arbre parce que il s'est déplacé pour venir visiter Abraham. Donc, c'est qu'il fait partie du groupe des animaux. Maintenant, dans le groupe des animaux, il y a les animaux et les petits animaux, lower animals, et puis les higher. Donc, les petits et les grands. Donc, nous sommes les grands. Les hommes sont les grands. Et les autres animaux comme moutons, vaches, et le coq, le lion. Ça, c'est des animaux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas imaginer, qui ne peuvent pas rêver quelque chose et marcher le lendemain pour aller accomplir leurs rêves. Donc, si Dieu sait qu'il allait visiter Abraham, s'il a quitté quelque part avec l'idée d'aller visiter Abraham, s'il a accumulé des directions, des directives, des conseils pour Nabila, pour Moses, pour Nabila Moussa, donc ça veut dire que c'est parmi les hommes. Maintenant, s'il est parmi les hommes, il doit exister parmi les hommes. Mais aussi, on nous a dit, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, qu'il est il a plus de pouvoir, il est le plus fort, il est le tout puissant. Et dans le Coran, on dit que he's the best knower. Ça veut dire que c'est lui qui connaît plus et mieux que tout le monde. Lui, il connaît tout. Donc, c'est un humain, c'est un homme, mais aussi il a la capacité soit d'être visible ou de ne pas être visible. C'est lui qui connaît tout. Vous voyez? Donc, moi je le classe parmi les hommes qui, il est homme, mais comme il a la capacité d'être visible ou pas être visible, donc il a préféré de ne pas être visible. C'est tout. Ça, ce sont les trucs simples pour pouvoir expliquer l'existence de Dieu. Il existe et il existe bel et bien parce que moi je sais que le ciel, la lune, le soleil, le vent, et la terre et les étoiles n'appartiennent pas à mes parents, n'appartiennent pas au président, au président, n'appartiennent pas au ministre, n'appartiennent pas au roi. Donc, et ils sont soutenus, ils sont consistants, ils viennent toujours, ils sont solides. On sait que ces choses-là existent et existent réellement. Alors, donc, donc, c'est supporté et animé et contrôlé par le plus puissant, le Seigneur. Voilà, en grosso modo, ce que je vous explique sur l'existence de Dieu. Et j'espère que chacun a un peu compris. Merci bien. Salam alaikum. Ya Sidi. Bye bye.